tous ensemble, tous ensemble. Alors, je ne suis pas supporter de Marseille, mais félicitations quand même. Marseille, là, j'ai été dans cette obligation. Ils ont été, pour cette demi-finale de l'Europa League, ce qu'on demande à un club en demi-finale, tout simplement. Je suis vraiment pas un connaisseur de Marseille, donc je vais pas rentrer dans je sais pas quoi, mais Bouna Sarr, c'est un match de légende que tu nous as fait. T'as été incroyable. Je vais quand même revenir sur un truc que beaucoup de gens aiment s'agiter pour rien. C'est l'Europa League, c'est la coupe des faibles. Arrêtez les gars, parce que quand c'est une équipe que vous supportez qui est là-bas, vous la suivez, vous êtes bien content. Si elle peut gagner le trophée, c'est magnifique à vos yeux. Quand une équipe remporte l'Europa League, croyez-moi qu'elle se dit pas « Oh, c'est du foot professionnel. Hein. C'est moins important que la Ligue des Champions, mais c'est quand même l'Europa League. » L'année dernière, Manchester l'a prise. Les années d'avant, c'était Séville. Voilà. C'est pas n'importe quoi non plus. Faut respecter le football. Si vous vous dites supporter de quelque chose, que vous regardez le foot ou que vous le pratiquez, faut savoir qu'une demi-finale de Ligue des Champions ou demi-finale de l'Europa League, t'y es pas pour rien. T'as donné des choses, tu t'es battu, t'as peut-être eu un parcours plus simple qu'un autre, mais tu t'es battu et t'es là, et là, il n'y a plus de petits matchs. Il n'y a plus de petits matchs, on l'a vu en Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions, oui, mais on l'a vu quand même. La Roma, personne n'aurait misé une cacahuète sur eux. Et ben voilà, ils te sortent le Barça. Et ben là, c'est pareil. Faut pas sous-estimer. Au moins, si vous n'aimez pas, ne regardez pas. Mais faut pas sous-estimer. Voilà, moi c'est comme ça que je le fais. Alors, à tous ceux qui viendront me dire « Tu habites Paris et tu encourages Marseille. Oh là là, la fin du monde, il va pleuvoir des rochers. » Je ne suis pas pour Marseille, et même si j'étais pour Marseille, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, par exemple, je déteste le Barça. Je suis pour le Real, je déteste le Barça. Je déteste pas le Barça parce qu'on m'a dit qu'il faut détester le Barça ou parce que les gens détestent le Barça, mais parce que moi j'aime pas cette équipe. J'aime bien quand elle perd. Ouais, c'est malsain, hein. Si tu penses comme ça par rapport à ton équipe rivale et que c'est ton opinion, ouais, mais si ton opinion elle se crée sur le fait d'être un mouton parce que les gens disent qu'il ne faut pas aimer, tu sais même pas pourquoi t'aimes pas et tu te poses pas de questions, bah t'es comme un mouton en fait. Donc moi, à la base, je suis supporter du Real Madrid. En club, c'est tout. Et les gens vont me dire que t'es en France, je sais pas quoi. Oui, bon, toi t'es en France, et je le répète à chaque fois, je fais la même comparaison. T'es en France, mais tu manges des pâtes, et tu peux préférer les pâtes à un truc français. Ah bah oui, mais comment ça se fait? T'es en France? Donc arrêtez avec vos trucs à la noix, là, ça sert à rien. Marseille, chapeau, bravo, je vous réapplaudis, bravo. Comment ne pas aimer quand t'as rien contre l'équipe, hein? Mais comment ne pas kiffer ce qui s'est passé ce soir pour Marseille? Un stade, j'en ai rarement vu des stades. Il y a une âme dedans qui s'est partagée. Faut pas se voiler la face et se dire non, je vois pas alors qu'il y a. Je n'aime pas, je peux comprendre que quelqu'un me dit je n'aime pas, mais il y a eu des hommes, mais il y a eu des supporters incroyables, mais il y a eu un match de guerriers, et ils ont gagné, et ils ont mérité. Après, peut-être qu'il y a des petits trucs, des détails, bref, on peut ne pas être content que Marseille en soit là, mais on ne ferme pas les yeux sur une réalité. Sinon, on n'est pas objectif, et ça sert à rien de parler avec quelqu'un qui n'est pas objectif. Ça sert à rien. Et là, si c'était Paris à ce niveau-là, sauf s'ils affrontent le Real, mais si c'était Paris à ce niveau-là, bah, je leur souhaite le meilleur. Mais Marseille, là, ils nous ont fait des trucs de fou. Ils nous ont fait des trucs de fou. Franchement, ils font vibrer. Ils ont fait vibrer. Moi, je me mets à la place de leurs supporters, je me dis c'était fort. Et vu que je sais qu'on est en France et qu'il y a énormément de supporters de Marseille, eh ben cette vidéo, elle est pour eux. Et oui, les gars, je suis pas que dans la moquerie du Barça, de Pep Guardiola et tout. Hein. Je vous soutiens aussi parfois. Là déjà, Bébert, tu vois, stratégiquement parlant, tous ceux qui étaient contre moi quand je vannais le Barça et que je vannais Pep, et qui sont pour l'OM, là, ils vont revenir vers moi. Allez, on se serre la main. Bouna Sarr, tu es incroyable, mon garçon. Tu es incroyable, il a fait un match de fou. Moi, je l'ai pas suivi cette saison. Comme je vous ai dit, je suis pas trop le championnat français. Il m'arrive de voir un petit peu, mais tout le monde le vannait, en fait, ce mec avant. Toujours son nom, il ressortait et tout. Bah, moi, je l'ai regardé, c'est un champion. Les champions se réveillent lors des... Non, là, je pense qu'il est meilleur, peut-être qu'Alves à son meilleur niveau de l'époque. Non, je rigole. Ça, c'était pour rigoler, ça. Non, sincèrement, je rigolais, là. Retire ton dislike. Dédicace à l'aîné. Oui. Non, bah oui, des fois, je fais des petites dédicaces à des amis à moi, hein, qui supportent des clubs. Des fois, je les taquine. Des fois, il y a qu'eux qui se comprennent, en fait.
Les autres, ça sert à rien de réfléchir. Donc, félicitations à l'OM pour votre parcours. Vous faites vibrer sur ce match-là, vous montrez une bonne image du foot que de voir des supporters se battre habituellement et tout ça. Je ne généralise pas que à Marseille, partout, peu importe où, peu importe qui, peu importe l'origine, peu importe la religion, on s'en fiche. Moi j'aime les matchs comme ça, d'une équipe supporter qui supporte, et on le voit rarement, cette ambiance où tout le monde est passionné sur le terrain, et les joueurs le sont tout autant. Ils ont fusionné, les mecs, les joueurs et les supporters. Je peux pas leur donner de nom à cette fusion, ça aurait été un genre de Gogeta, mais bon, hein, ceux qui aiment Gogeta et qui sont pas pour l'OM vont m'insulter, donc on fait comment? Non, faut être réaliste. Bravo, bravo les gars. Luis Gustavo, je suis content de ne pas avoir oublié Luis Gustavo, surnommé Luis la moustache avec mes amis. Incroyable, mais quel joueur, mais c'est un champion. Lui, on voit, il a de l'expérience. Il a de l'expérience, c'est un taulier. Expérience de fou. Même Rami, il est revenu à un bon niveau. Mais Luis Gustavo, c'est vraiment... il a un très gros niveau. Moi, je l'aurais peut-être pris au Brésil, mais après, c'est vrai qu'il y a une énorme concurrence. Mais franchement, s'il jouait, il aurait apporté des choses au Brésil. Non, il est très très fort. Bref, on va pas rentrer dans tous les détails du match. Je voulais juste vous faire à la base une petite vidéo très courte de bravo pour l'équipe de Marseille qui a fait j'espère qu'ils vont aller en finale et ce serait super, ce serait un parcours réussi. Bon, s'ils gagnent, ce sera un truc de ouf. Mais bravo à vous. Voilà, bravo. Sincèrement, chapeau, l'artiste, les artistes et la paix sur vous.